Assalamu alaikum, Jama. La communauté de la 310 est invitée au rappel. La communauté de la bienfaisance, la communauté de la guidance vraie, la communauté de la lumière absolue, il n'est rien d'autre que l'islam. Aujourd'hui encore, nous allons nous entretenir sur l'islam et les Africains. L'islam et l'Afrique. Est-ce que l'islam est une religion universelle ou une religion raciale ethnique, ou bien c'est une religion qui appartient à quelqu'un? Nous avons l'habitude de vous dire, écoutez, que la seule voie susceptible de nous octroyer le salut, c'est Al-Islam. C'est clair. Et nous vous présentons le digne de la gloire. Din est un mot arabe qui signifie la voie, le mode de vie ou le jour du jugement. Et selon certains dévanciers, on définit la religion comme étant, si on peut le dire, une révélation de la loi remise aux prophètes pour être transmise aux êtres doués d'intelligence afin de suivre de gré la voie qui est l'islam. Jeunesse musulmane, écoutez, on nous a assez blâmé, menti sur l'islam. On nous a présenté l'islam comme étant une religion djoulatisée. Effectivement. Ou bien une religion djoulamatique. Ils l'ont fait. Alors qu'il faut savoir que l'islam n'a pas de coloration parce qu'Allah l'a si bien défini et présenté dans le Coran. Écoutez. Il a dit que la religion acceptée de lui, Allah, n'est rien d'autre que l'islam. Sourate 3, verset 19. Ce qui veut dire qu'à la lumière de cette sourate et de ce verset, l'islam n'a pas de coloration. Effectivement. La première des preuves se trouve en cette personne noble, cette personne qui a été valorisée par le prophète Mohammed, à la personne de Bilal, cet Éthiopien Bilal, oui, celui qui a été traité, maltraité par certains peuples arabes, par une tribu arabe qui a été esclavagisée. Cet homme-là est devenu une grande personnalité de l'islam. Et il est important de savoir que Bilal est le tout premier noir à embrasser l'islam. Le premier représentant de l'islam en Afrique, il s'appelle Bilal. Et Bilal, cet homme-là, que le prophète a tant aimé, et cela a démontré au sein de l'islam que l'islam n'appartient pas à une tribu. Effectivement. Contrairement à d'autres religions, contrairement à d'autres écrits qui ont été transformés, falsifiés. On a des dieux ethniques, des dieux raciaux, des dieux qui s'identifient à des individus. On entend par exemple dire Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, Dieu de Jacob, mais jamais Dieu d'Ismaïl, jamais Dieu d'Adam, jamais Dieu de Noé. Et le Coran vient rectifier en nous disant que Allah, il est le Seigneur de tous les êtres humains. Il est le guide de tous les êtres humains. Il est la lumière éclairante de notre vie. Alors ne mourrez point qu'en pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Inscrivez-vous pour la question. Lorsque les gens entendent parler de l'islam, ils ont la haine qui se dégage dans les cœurs. Comme ça, ils sont. Et ils s'expriment par la bouche. Mais nous ne sommes pas là pour rendre le mal par le mal. Nous allons simplement donner l'enseignement par la sagesse et la bonne exhortation. Effectivement. Toutes les questions seront les bienvenues. Nous sommes là pour échanger intelligiblement, sans animosité, sans violence, mais en toute sagesse. Mais nous pouvons vous rassurer, vous qui êtes musulmans, et vous qui ne l'êtes pas encore, que vous êtes dans la vraie voie, la voie des prophètes, la voie des compagnons, la voie de ceux qui ont suivi les compagnons. C'est pourquoi nous disons que nous sommes les meilleurs salafs, en l'occurrence, à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à sa fille, je suis le meilleur salaf pour toi, non pas en tant qu'un groupe, mais en tant qu'une voie, une guidance, une orientation à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous facilite la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, nous allons méditer
sur cette parole d'Allah qui se trouve dans la sourate 30, verset 30. Bismillah. Et nous invitons tous les musulmans à méditer cette sourate, à l'analyser et à voir sa profondeur et la lumière qui s'y cache. Bismillah. Sourate chapitre 30, verset 30. Dirige tout ton être vers la religion, exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture. Mais la plupart ne le savent pas. La plupart des gens ne savent pas que la religion de droiture. La plupart des gens ne savent pas que la nature innée. La plupart des gens ne savent pas que tout enfant rentre dans ce monde. Selon un hadith rapporté par Abu Huraira, on nous dit que tout enfant qui rentre dans le monde rentre avec la fitra, la saine nature, la nature pure, la nature de lumière, la nature qui est l'islam, qui est innée en l'être humain. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé dans le Coran. Il dit, on dirige tout ton être vers la religion. Relis-moi le texte, s'il te plaît. Dirige tout ton être. Dirige tout ton être. Vers la religion. Vers la religion. Exclusivement pour Allah. Exclusivement pour Allah. Telle est la nature. Telle est. Lorsqu'on parle de la nature, on parle de la fitra. C'est-à-dire l'essence de notre être. La lumière purificatrice de notre âme. La véritable connaissance de ce que nous sommes. Dirige tout ton être. Vers la religion. Vers la religion. Exclusivement pour Allah. Lorsqu'on parle d'exclusivité, c'est important. C'est quelque chose d'exceptionnel. Effectivement. C'est quelque chose d'inhabituel. C'est clair. C'est quelque chose d'épatant, de palpitant, de surprenant. Exclusivement vers Allah. Telle est la nature. Alors ton corps doit être disposé à adorer le Créateur. Ton corps doit être disposé à craindre le Créateur. Effectivement. Ton âme doit se nourrir de la parole du Créateur. Ton esprit doit méditer sur le contenu de la parole du Créateur. De tout ton être, tu dois adorer Allah, le véritable Créateur des cieux et de la terre. Bismillah. Telle est la nature. Telle est la nature. Allah a originellement donné aux hommes. Que Allah a originellement donné aux êtres humains. Pas de changement à la création. Point de changement à la création. Mais la plupart ne le savent pas. La plupart ne savent pas. Oh les croyants. Oh les croyants. Entrez en plein dans l'islam. Allahu Akbar. Et ne suivez point les pas du diable. Allah. Car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Et lorsqu'on les demande qui a créé les cieux et la terre, ils diront assurément c'est Allah. D'où détiennent-ils cette connaissance que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre? Parce que dans leur nature, la connaissance d'Allah est implantée. Dans leur essence, la connaissance d'Allah est ancrée. C'est pourquoi quand on leur demande qui a créé le ciel et la terre, ils répondront très certainement et assurément Allah est le créateur des cieux et de la terre. Ils ont dit, nous pratiquons le christianisme, donc nous sommes chrétiens. Est-ce que Jésus était chrétien? Question, réflexion. Ils ont dit, nous pratiquons le judaïsme, donc nous sommes juifs dans le sens de la religion. Est-ce que Judas, est-ce que Moïse était-il judaïste? Non. Question, réflexion. Ils ont dit, nous sommes musulmans, nous pratiquons l'islam, donc nous sommes musulmans. Est-ce que Mohammed était-il musulman? Question, réflexion. Voici les questions fondamentales qu'on doit se poser. Effectivement. Tout le monde a dit. Alors nous allons vérifier si Jésus, Moïse, Judas, Mohammed ont-ils réellement appliqué les religions qui leur ont été attribuées. Ils ont dit, nous pratiquons le judaïsme, donc nous sommes chrétiens parce que Jésus est chrétien. Est-ce que Jésus était chrétien? Question, réflexion. Lorsque nous ouvrons la Torah, écoutez, avec les 5 livres révélés à Moïse, oui, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, nous ne trouvons nulle part mentionné que Moïse, Abraham, Jacob ou les tribus étaient judaïstes. si quelqu'un pense pouvoir prouver le contraire, qu'il vienne, on est là.
Lorsque nous ouvrons la Bible des chrétiens, nous prenons de la Genèse à l'Apocalypse, nous ne voyons nulle part où il est écrit que Jésus-Christ était chrétien. Verset 140. Bismillah. Où dites-vous Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et la tribu les 12 tribus étaient juifs ou chrétiens? Allahu Akbar. Dis, Non. est-ce que vous les plus savants? Est-ce vous les plus sachants? Qui est plus le juste? Allahu C'est Akbar. celui qui cache un témoignage qu'il détient. Allahu Et Akbar. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Donc nous sommes tous d'accord que ceux qui disent être chrétiens ne le sont pas parce que Jésus est chrétien. C'est clair. Ceux qui disent être juifs, judaïstes ou judaïsants ne le sont pas parce que Moïse était juif. Effectivement. Question. Est-ce que ceux qui disent qu'ils sont musulmans le sont-ils parce que Mohammed est musulman? Question, réflexion. Nous allons donc essayer de répondre à cette question en interrogeant les Écritures, en interrogeant la parole d'Allah. Mohammed était-il musulman? Voici, c'est à partir du verset 162. Lecture. Alors, les interrogations sont posées. La vérification s'impose afin que nous puissions avoir la certitude de ce vers quoi nous nous orientons. Bismillah. Sourate 6, à partir du verset 162. Non. En vérité, Dis en vérité, c'est dis, ça. en vérité, Non. ma sola, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Et voilà ce qu'il m'a ordonné. Et je suis le premier à me soumettre. Allahu Akbar. Musulman. Alors nous sommes tous d'accord que nulle part Jésus n'a dit qu'il était chrétien. C'est clair. Nulle part Moïse n'a dit qu'il était juif ou judaïste. Effectivement. Mohammed confirme que lui il est musulman. Effectivement. Alors nous sommes dignes et fiers de suivre cette religion. C'est clair. Sourate 2, verset 111 au verset 112. Bismillah. Nous allons encore écouter. Qu'est-ce que les gens nous disent? Sourate 2, verset 111. Lecture. Et ils ont dit, Qu'est-ce qu'ils ont dit? nul n'entrera au paradis. Ils ont dit dans les lieux de culte. Nul n'entrera au paradis. Ils ont dit dans les lieux de rassemblement Nul n'entrera au paradis. que nul n'aura accès au Jannatu Les Firdaus juifs que les juifs ou chrétiens. ou les chrétiens. Voilà la chimère. Mais qu'est-ce qu'on doit dire, Seigneur? Dis. Donnez votre preuve si vous êtes véridique. Alors, Le peuple en veut. Wallah, Allah il est tellement, Masha'Allah. Allahu La Akbar. parole d'Allah est tellement limpide, Masha'Allah. Sourate 2, verset Sa 135. compréhension est tellement saine, Masha'Allah. Sourate 2, verset 135. Lecture. Et ils ont dit, Ils ont encore dit. soyez juifs ou chrétiens. Ils ont dit soyez juifs ou chrétiens. Vous serez donc sur la bonne Mais voie. Allah, qu'est-ce qu'on doit répondre? Dis. Non. Non. Mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture. Et il ne fut point parmi les associateurs. Alors comment faire partie de cette lumière? Question, réflexion. Et puis être un ignorant dans la lumière. Approchez, écoutez, posez des questions. Comment faire partie de cette grâce qui est à l'islam? Non. Et puis être un ignorant parmi les ignorants. Ah, c'est bizarre. Hier, voilà, mon cœur a été meurtri. Ah, Allah. J'étais en échange avec des frères chrétiens et il y a un supposé musulman qui est apparu. Wallah, j'étais vraiment attristé. Ça faisait mal. Et le frère musulman, il ose dire devant des ignorants Écoutez. que lui, il peut appeler Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis Mohammed va venir tout de suite. Ah, Allah, il a vu. Lui, il appelle Mohammed. Et puis il vient ici. Et puis Mohammed court, il vient tout de suite en chair et en os. Ah, Allah. Amma Yassifou. Il dit il est musulman. C'est un modèle de musulman, ça là encore. La tabloukou fi dinikum wala taqulu ala Allah illa al-haqq. Il dit qu'il est musulman. Arrêtez de mentir sur Allah. Il dit qu'il est musulman, que lui, il voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non pas en rêve, mais en chair et en os comme son frère ça. Ah, Allah. Quand on va parler, on dit non, il ne parle pas. J'étais là, je regardais. Allah, ça. Dois-je parler ou dois-je m'éclipser?
J'ai d'abord obéi à la parole d'Allah qui dit, lorsque des pervers sont en train de dire des mauvaises paroles, écarte-toi jusqu'à ce qu'ils changent de comportement. Effectivement. Et lorsque je me suis écarté, j'ai réfléchi. J'ai dit devant ce monde, si tu ne parles pas, ils iront avec la croyance que eux aussi, ils peuvent appeler Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement. Alors je suis intervenu et j'ai dit à la Jama, ne croyez pas ce qu'il dit parce que le mot faux est trop petit dans ce qu'il est en train de raconter. C'est un menteur. C'est clair. Menteur. C'est pas un menteur. C'est un menteur. Il n'a rien à voir avec la conception de l'islam. Effectivement. Parce que le prophète Mohammed nous a dit, celui qui me voit dans un rêve m'a réellement vu. Oui. Parce que le diable ne peut pas prendre mon corps. Ça, on est d'accord. 26 verset 112. Bismillah. Les diables entre les hommes. Les diables entre les hommes. Et les djinns. Un homme. Qui s'inspirent trompeusement les uns les autres. Les paroles enjolivées. C'est quoi ça là? Allah avait déjà dit. Wallahi, retournons à la connaissance de cette saine nature. Le tawhid, l'unicité d'Allah. Installons cette lumière dans notre cœur. Installons sa connaissance et sa pratique dans notre cœur. Effectivement. Et vous allez comprendre que être musulman, c'est une grâce immense. C'est clair. Aucun ne pourra prouver, sur preuve des Écritures, ou bien sur n'importe quelle source, que Jésus-Christ, il était chrétien. Effectivement. C'est comme quand on me dit que, mais, comment on appelle, les oufouettistes. On dit, mais est-ce que Oufouet était oufouettiste? Mais justement, Oufouet n'était pas oufouettiste. Mais c'est les gens qui se sont inspirés de Fouet et ils ont créé une doctrine dont la terminaison est le isme, qui donne le oufouettisme. Donc Oufouet, il est ignorant du fouettisme. Jésus est ignorant du christianisme. Moïse est ignorant du judaïsme. Mais tous ont la connaissance de l'islam. C'est clair. La nature sainte. La soumission volontaire à Allah. Tous ont la connaissance et l'acceptation de l'islam. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 3 années. Cessez, telle est la parole d'Allah. Cessez. Cessez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cessez. 43 à partir du verset 63. Bismillah. Et quand Jésus apporta les preuves, Quand il a apporté, il dit quoi? je suis venu à vous. Moi je viens à vous. Avec la sagesse. Avec la sagesse. Pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Des accords entre vous. Craignez Allah. Craignez Allah. Donc et obéissez-moi. Allahu Akbar. Allah est en vérité Mon Seigneur et votre Seigneur. Au nom du Père. Bismillah. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est dominant sur qui? Quand on demande ça, ils sont paniqués. Qui contrôle qui? Qui oriente qui? Qui envoie qui? Voici la scène d'interrogation. 4 verset 171. Bismillah. Aux gens du livre. Oh, gens du livre. Chrétiens. Stop. N'exagérez pas dans votre religion. Sortez de l'exagération religieuse. Et ne dites d'Allah. Dites du Créateur véritable qui est Allah Que la vérité. que la vérité. Le Messie. Al-Masih. Jésus. Jésus. Fils de Marie. Non pas fils de Allah, Fils de Marie. mais fils de Myriam. N'est qu'un messager d'Allah. N'est qu'un messager. Sur 5, verset 73. Non, Ce sont certains mécréants. ce sont des mécroyants. Ceux qui disent, Toute personne qui dira en vérité, Allah est le troisième de trois. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allah qui vient de divinité, une divinité unique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 39 verset 31. Amen. Ils ont pris les rabbins Vous avez pris vos rabbins. et les moines. Vous avez pris vos moines. Ainsi que le Christ. Ainsi qu'Al-Masih, Fils de Marie. le fils de Myriam. Comme Seigneur en dehors de l'homme. Comme un Dieu en dehors d'Allah. Alors qu'on ne l'a commandé, c'est d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui. Croire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Effectivement. Dieu est unique. Il est unique, il n'est pas trois. Il est unique, il n'est pas quatre. C'est clair. Il est unique, il n'est
n'est pas 5. Effectivement. Verset 25. Bismillah, Cheikh. Nous n'avons envoyé avant toi Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager aucun messager. à qui nous n'ayons révélé ceci. Positionnez la surah 72 à partir du verset 10. À qui nous n'ayons révélé ceci. À qui nous n'ayons révélé ceci. Point de divinité en dehors d'Allah. Point de Dieu en dehors d'Allah. Adorez-moi donc. Adorez Allah. Voilà la vérité absolue. Surah 72, À partir du verset 10. verset 10 et 6. Bismillah. Nous ne savons pas si on fait du mal aux habitants de la terre. Non. Si les seigneurs veulent la mettre sur le droit chemin. Non. Il y a parmi nous des vertueux. Non. Et d'autres qui le sont moins. Non. Nous étions divisés en différents sectes. En différents sectes. Nous pensons bien Non. que nous ne serions jamais réduits à l'impuissance. Allahu Akbar. Que nous ne serions jamais le réduits à l'impuissance en nous enfuyant. Non. Et lorsque nous avons entendu le guide, Non. le Coran, Non. nous avons cru. Et quiconque croit en son Seigneur, ne croit en la distribution de récompenses ni oppression. Allahu Akbar. Continue. Il y a parmi nous Non. les musulmans. Non. Il y en a les injustes Non. qui ont dévié. Allahu Akbar. Ceux qui se sont convertis à l'islam. Non. Ce sont ceux qui ont cherché la droiture. Allahu Akbar. Et quelques injustes, Non. ils formeront le commissaire de l'enfer. Allah il a dit Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour qu'ils m'adorent. Effectivement, Et en ce moment précis, dans la sourate de djinns, ils viennent d'entendre une lecture merveilleuse. Ils ont entendu la psalmodie du Coran par le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas endurci leur cœur. Ils ont disposé leur âme et leur esprit et ils ont compris la guidance et la guidée qui s'y trouvait. C'est clair. Mais nous les hommes, qui sommes les meilleurs et les supérieurs, nous courons pour aller chercher protection auprès des guides. Nous allons chercher secours auprès des guides. Nous allons chercher pouvoir auprès des guides. Alors qu'Allah dit, ils n'ont aucune autorité sur vous. Le diable et ses adeptes veulent vous faire peur. C'est clair. Hé Jama, qu'est-ce qu'un génie peut t'apporter qu'Allah ne peut pas te donner? Question, réflexion. J'écoutais l'histoire d'une sœur. Écoutez. Un djinn lui fait croire qu'il est musulman, il lui donne l'islam. Et derrière cela, il lui fait faire des choses, il veut gagner sa confiance. Comme ça, le diable. Quand il aura sa confiance, il lui dit de faire coudre des habits et de mettre Cori dessus. Alors qu'il a commencé en se faisant passer pour un bon croyant. C'est comme ça le diable. Voilà, un djinn ne peut rien faire pour vous. Effectivement. Verset 29. Bismillah. Il m'a en effet Non. égaré loin du rappel. Allahu Akbar. Le Coran. Non. Après qu'ils ne sont pas venus. Allahu Et Akbar. le diable Non. déserte l'homme après l'avoir tenté. Allahu Et Akbar. le messager dit, Non. Seigneur, Non. mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Prends toujours la sourate 72 à partir du verset 2. Vous allez comprendre quelque chose. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. D'où est-ce que ça vient? Écoutez. Qui en est l'auteur? Oui. Qui en est l'instigateur? Non. Qui en est l'inspirateur? Écoutez Vous le allez Seigneur. le découvrir dans la dernière révélation. Disposez vos cœurs. Le verset premier. Bismillah. Dit, Dis, m'est révélé d'un groupe de djinns. Prêtez l'oreille. écoutez bien. Puis, dit, nous avons certes entendu une lecture du Coran merveilleuse. Une lecture merveilleuse. Qui fait la droiture. C'est pourquoi lorsque les Juifs et certains chrétiens croisaient leurs contemporains au temps du prophète, ils leur disaient, lorsque vous entendez la lecture du Coran, faites du bruit, ne l'écoutez pas, sinon vous serez séduits par sa beauté et sa clarté. Aujourd'hui, on dit aux gens, ne touchez pas au Coran, c'est satanique. Il y a des versets qui rendent fou. Si tu touches le Coran, tu vas devenir bête. Cela avait été déjà dit enfant. Ils ont peur de cette chose-là. Lorsque tu écoutes le Coran avec le cœur, sa lumière va t'illuminer. C'est clair. Voilà l'exemple de Dieu. Inscrivez-vous pour la question. Continue. Nous y avons cru. Nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, Non. Notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée. Que sa grandeur soit exaltée. N'a donné ni compagne, Il n'a ni femme, ni enfant. il n'a ni enfant. Notre insensé Iblis, Cette idée de Dieu a femme, Dieu a enfant, c'est quitté où?
Qui en est l'auteur? Qui a inspiré les gens? Le Coran dit quoi? Notre insensé Iblis. Notre insensé Iblis. Il y a des extravagances. Il disait des extravagances contre Allah. Allahu Akbar. Continue. Qu'est-ce qu'il disait? Il a fait croire aux gens que Allah avait une femme. Oui. Il a fait croire aux gens que Allah avait un enfant. Non. Et les djinns ont compris cela. Ils disent, Dia Iblis là c'est un insensé. Il nous a fait croire que Allah avait une femme, oui, et qu'il avait un enfant que nous on devait adorer. Allah il a répliqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si le tout miséricordieux avait un enfant, je serai le premier à l'adorer. Si Allah avait un enfant, je serai le tout premier à l'adorer. Effectivement. Il n'a ni enfant ni compagne. Alors, nous pensions que ni les humains, non, ni les djinns Allahu Akbar ne seraient jamais proférés de mensonges contre Allah. Vous avez vu? Eux, ils ont cru que les gens là, on ne pouvait pas mentir. Tellement ils pensaient à l'intégrité là, voilà, ils ont compris que Iblis était un menteur. Effectivement. Il les a induits en erreur. C'est pourquoi lorsque vous prenez la Bible, lorsque vous prenez Jean chapitre 8 à partir du verset 40, écoutez, Jésus-Christ lui-même il va dire que croire à sa mort est une œuvre satanique. Effectivement. Croire à sa mort est une inspiration du diable. C'est clair. Notre insensé Iblis disait des extravagances sur Allah. Effectivement. 8 verset 44. Bismillah. Et il a été meurtrier. Le diable a été meurtrier Dans le commencement. depuis le jardin Et d'Éden. il ne se tient pas dans la vérité. C'est un menteur. Le Coran confirme. Notre insensé Iblis est un menteur. Le diable est un menteur. Biblique et coranique. C'est pourquoi Jésus même dit, il va mentir encore, faisant croire que moi, je vais mourir pour sauver l'humanité. Alors que c'est une inspiration satanique et diabolique. Effectivement. Eh, tiens, cher frère. La vérité, l'islam est apparu. Non. Et l'erreur doit disparaître en chacun de nous. Toujours. L'erreur du fétichisme doit disparaître. Effectivement. L'erreur de la fornication doit disparaître. Effectivement. L'erreur de l'adultère doit disparaître. Effectivement. L'erreur du dormican doit disparaître. Rapidement. L'erreur des maquillés des bas doit disparaître. Effectivement. L'erreur de tout ce qui est impur doit disparaître. Effectivement. Parce que la vérité est apparue. De la même manière, cette vérité est apparue à la Mecque. Et les 360 idoles se sont inclinées, se sont jetées par terre, se sont renversées, se sont détruites. C'est de cette même manière la parole d'Allah doit détruire en nous toutes les idoles. Doit détruire en nous toute autre passion que la passion de l'adoration d'Allah. Allahu Akbar. Inscrivez-vous pour la question. Bismillah. Romains 1, 25 ans. Lecture. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous avez changé la saine nature de l'être humain. Et qui ont adoré. Vous avez adoré la créature au lieu du Créateur qui demeure éternellement. Allahu Akbar. Inch'Allah, Muaz ibn Jabal va prendre le relais et puis on va continuer à attendre les questionnaires. Bismillah, cher. Non, bismillah. Bismillah. Non, bismillah. Je ne parle plus. Alhamdulillah, nous on n'a pas vraiment une bonne gauche, c'est pourquoi on évite. Rabbi Israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amen. La gloire et la louange appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, qui a bien voulu faire de nous des êtres vivants en tout premier lieu. Allahu Akbar. Et en plus de cela, il a fait de nous la meilleure de ses créatures. Vérité absolue. Et il est dit dans la sourate 17 au verset 70. Bismillah. Voilà quand karamna bani Adam. Allah. Il dit nous avons honoré, nous avons élevé le fils d'Adam. Non. En ce sens que le fils d'Adam, il est venu pour dominer sur toute la créature. Allahu Akbar. Comme il a dit dans le livre de la Genèse. Bismillah. Et mon frère l'a si bien implanté tout à l'heure. Non. Comment un être qui a été honoré, Non. comment un être qui a été élevé Allah par le Akbar. Seigneur qui a créé les cieux et la terre, Allah. et tout ce qui se trouve entre les deux, Non.
arrive à se réduire à une telle bassesse qu'il va adorer des fétiches. Arrive à se réduire à une telle bassesse qu'il va prendre le bois qu'il a taillé lui-même comme divinité. Et là, lorsque nous le disons, nous ne parlons pas uniquement de féticheurs. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme est devenu comme du fétichisme. En ce sens qu'on dépose des bois que nous avons nous-mêmes taillés dans des endroits, dans des grottes que nous avons nous-mêmes taillées. Et lorsque nous avons des besoins, lorsque nous avons demandé quelque chose à Seigneur qui nous a créés, nous allons nous agenouiller devant ces bois. Lorsque nous avons des doléances envers le Seigneur qui a créé les cieux et la terre, nous allons demander où exposer ces doléances à celui-là même qui a exposé ses doléances à Allah qui l'a créé. Matthieu 26, verset 39 pour illustrer cela. Alors de quel droit vas-tu demander quelque chose à Jésus-Christ? Alors que Jésus-Christ lui-même il demandait à quelqu'un qui est supérieur à lui. De quel droit prends-tu Jésus-Christ pour divinité? Alors que Jésus-Christ dit que sa nourriture c'est de faire la volonté d'un être supérieur à lui. Alors ces frères de ça ouvrons le discernement et la réflexion. Allons bien le verset. Matthieu 26, verset 39. Oui. Alors Jésus-Christ, on vous pose le contexte. Il se sent menacé, comme toi mon frère. Il se sent menacé par la mort. Il sent que les gens veulent le tuer. Sauf qu'on dit qu'il est venu accomplir comme mission. Mais s'il est venu mourir, pourquoi donc il prie pour ne pas mourir? Première réflexion qui doit se dégager. La première chose qui doit se dégager, c'est pourquoi Jésus-Christ qui est censé venir mourir, il va demander à Dieu de l'éloigner de la mort. On va avec le verset. Oui. Alors il fait quelque part en avant. Il va en soujou dans la prosternation que les musulmans font. Alors on dit qu'il est en train de prier. Honte à toi mon frère. Honte à toi ma soeur. Toi qui vas prier Jésus-Christ pour pouvoir exaucer tes besoins. Honte à vous chers frères et sœurs chrétiens. Vous qui allez demander à Jésus-Christ ce qu'il ne peut pas vous procurer. On va caler Matthieu 20 verset 20 après ce verset. Après ce verset. On continue. Il pria ainsi. Alors voilà comment il est en train de prier. Mon Père. Il dit mon Père qui veut dire mon Dieu dans le langage hébraïque. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Alors s'il est possible, ça dit il n'impose même pas. Jésus-Christ est en train de demander, il s'est rabaissé, il s'est soumis. Il dit s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, toutefois, non pas ce que je veux, non pas ce que je veux, c'est-à-dire non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Jésus-Christ était bien et bel soumis à Dieu qui l'a créé. Matthieu 20 à partir du verset 20 encore pour illustrer. Alors honte à vous, chers frères et sœurs, nous le disons tantôt. Vous qui allez demander le paradis à Jésus-Christ, vous qui espérez que Jésus-Christ vous fasse entrer au paradis, le paradis même duquel vous avez une mauvaise conception. Parce que nous le disons, le paradis, il n'est pas, c'est-à-dire l'homme n'est pas spirituel au paradis. L'homme n'est pas un corps incorruptible au paradis. Au paradis, on mange. Au paradis, on boit. Au paradis, on a faim. Celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à rentrer sur base de la Bible. Wallah, il sera déciencé. Parce qu'on va lui montrer dans sa Bible qu'on mange au paradis. On va lui montrer dans sa Bible qu'on boit au paradis. On va lui montrer dans sa Bible qu'on prend femme au paradis. Inscrivez-vous pour la question, on va aller avec Matthieu 20, verset 20. Toutes les questions. Oui. La mère des fils de Zébédée. Alors, il y a une femme qu'on appelle la mère des fils de Zébédée. S'approcha de Jésus. Elle, ses deux enfants ont suivi Jésus-Christ, c'est-à-dire Jean et puis Jacques. Et se prosternant. Et ils sont devenus disciples, pas de moindres. Ils sont devenus apôtres de Jésus-Christ. On continue. Pour lui faire une demande. Alors, elle vient demander quelque chose à Jésus-Christ, ce qui est tout à fait normal. Au verset 21. On n'a pas dit qu'elle est venue le prier. Il lui dit. Oui. Que veux-tu? Jésus dit, mes femmes, tu es quoi? Ordonne-lui. Elle dit, ordonne. Dit-elle. Oui. Que mes deux fils. Non. Que voici. Oui. Soient assis dans ton royaume. Alors, la femme, elle vient dire quelque chose qui est normal. Mes deux enfants, ils t'ont suivi, ils sont devenus tes apôtres. Alors, il faut ordonner. Parce qu'on dit que tu as tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Les gens ont mal compris ces propos. Ils disent que c'est toi qui mets les gens au paradis. Donc, la mère des fils de Zébédée dit, Jésus-Christ, il faut donner l'ordre. Elle dit pas qu'il faut prier, hein. Il faut donner l'ordre que mes fils que voici, Jacques et puis Jean, continue. Sois dans ton royaume. Ils n'ont qu'à aller au paradis. L'un à ta droite. Oui. Et l'autre à ta gauche. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas petite place, hein. Un à droite, un à gauche. Jésus répondit. Alors Jésus-Christ va donner un enseignement que tous les chrétiens, lorsqu'ils l'entendront, s'ils ne l'ont jamais entendu auparavant,
doivent se soumettre et devenir musulmans. Allons-y. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il y a une femme qui ne sait pas ce que tu demandes. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Est-ce que tu peux boire la coupe? Lorsqu'on va encore dans la traduction parabolique, ça veut dire, est-ce que vous pouvez mourir avec moi? Non. Nous le pouvons, dit-il. Oui, on peut mourir avec toi, on est prêt pour ça. Il a répondu. Oui. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Il dit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce ce qui veut dire une opposition. Mais, ce qui veut dire une idée contradictoire. Mais, ce qui veut dire que ce qui suit, ça n'a rien à voir avec ce qui précède. Oui. Pour ce qui est d'être assis à ma droite. Pour ce que tu as demandé à savoir, de mettre un de tes enfants à ma droite, l'autre enfant à ma gauche. Cela ne dépend pas de moi. Ah, femme, ça ne dépend pas de moi. Il sera donné. Il ne sera donné qu'à ceux qui. Allons doucement, parce que les mots sont importants. Voilà. Il ne sera donné qu'à ceux à qui. Qu'à. Ça veut dire quand on dit qu'à, ça veut dire uniquement. C'est une circonscription qui est en train d'être donnée. Lorsque Jésus-Christ dit, je n'ai été envoyé qu'au. Voilà l'enseignement qu'on vous donne. Je n'ai été envoyé qu'au. Ça veut dire qu'après ce qui suit là, je n'ai pas été envoyé pour quelqu'un. C'est clair. Nous avons été envoyés qu'au. Ça veut dire que ce qui suit là, après ça, on n'a pas été envoyé pour quelqu'un. C'est clair. Donc Jésus-Christ est en train de dire ici, il ne sera donné qu'à. Ça veut dire qu'après ce qu'il va citer là, il n'y a pas autre qui vient après. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Non, il faut bien lire. Il faut bien lire. Parce que là, tu es en train de mettre les gens en problème. C'est Jésus-Christ qui envoie les gens au paradis. Il ne sera donné. Il faut te débrouiller, tu vas lire. Il ne sera donné. C'est moi qui vais le mettre au paradis. Et il ne sera donné qu'à ceux à qui. D'accord, comme tu insistes. Mon Père. Jésus-Christ dit, il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'aura réservé. Alors lorsqu'on dit l'a réservé, il y a un autre enseignement qui découle. On dit pour votre Dieu là, il a déjà prévu les gens qui vont aller au paradis. Mais lorsque Dieu dit ici, lorsque Jésus-Christ dit ici, que Dieu va donner ça à ceux à qui il a réservé. Lorsque tu vas dans un restaurant, on dit là c'est déjà réservé, ça veut dire quoi? Celui qui va venir, il est déjà connu. C'est en ce sens que vous dites que Allah, il connaît ceux qui vont aller au paradis. Bien qu'il a donné le libre arbitre aux gens de décider sur la terre, lui, il sait déjà qui va aller là-bas. Voilà l'enseignement que Jésus est en train de vous donner. Et malheureusement, vous n'ouvrez pas le discernement pour pouvoir discerner ce qui se dit. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. C'est-à-dire que leur nom est déjà calé. Leur nom est déjà là. Dieu, il le sait. Mais il nous laisse le choix de vrai. Parce que c'est nous qui pouvons modifier ce destin-là. Effectivement. Croire en celui qui t'a créé. Unique créateur des cieux et la terre. Que celui-même que tu prétends adorer. Ou adorer celui qui ne s'est jamais autoproclamé comme une divinité. Parce que nulle part dans la Bible, nous le disons toujours. Nulle part dans la Bible, Jésus-Christ n'a affirmé qu'il est une divinité en dehors d'Allah. Ça n'existe pas. Nulle part dans la Bible, Jésus-Christ n'a affirmé qu'il a une filiation divine avec Allah. Vous dites que non, s'il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Certains ont réussi à sortir du premier égarement, savoir que Jésus-Christ est un Dieu. Le deuxième égarement dit que non, il est fils de Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est fils de Dieu dans le sens propre. Parce que dans leur égarement, pour eux, Marie n'ayant pas connu un homme, on dit le Saint-Esprit est venu couvrir Marie. Le mot couvrir là, dans l'esprit pervers, et il va couvrir comme l'homme qui se couche six femmes. C'est quelle histoire ça? On dit il a couvert. Il est venu couvrir Marie. Vous imaginez couvrir comme l'homme qui est venu se coucher six femmes? C'est pas ça, chers frères et sœurs. Allah, il est capable de plus que ça. Et la preuve, vous la donnez dans la Bible, Luc 3, à partir du verset 38. Luc 3, verset 38. Mais vous ne méditez jamais sur ce verset qui se trouve dans votre Bible. Effectivement. Luc 3, à partir du verset 38. Non. Prends le verset 38. Bismillah. Question réponse. Fils de Nac. Fils de Seth. Fils de Seth. Fils d'Adam. Fils d'Adam. Fils de Dieu. Alors il s'agit bien et belle d'Adam qui est fils de Dieu. Or on sait tous qu'Adam n'a pas eu de mère. Contrairement à Jésus-Christ, lui, il a eu une mère qui a fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Alors là, nous donne l'illustration coranique. Surah 3, verset 59. Juste pour que vous, nos frères, puissiez méditer et revenir à la raison. Surah 3, à partir du verset 59. Là-dessus. Surah 3, le verset 59. Allons à ça. Pour Allah. Alors Allah dit pour lui, Allah. Jésus est comme Adam. Jésus-Christ que vous prenez pour divinité parce qu'il n'a pas eu de père. Allah dit qu'en réalité, il est comme Adam. Créé de poussière. Il a été créé de poussière. Puis il lui dit, non.
soit. Il a dit Koun. Et il fut. Va Yakoum. Et Psaume 34 à partir du verset 5 et 6 va nous illustrer encore cela. Non. Parce qu'en réalité, l'Éternel, il crée par sa bouche. Non. L'Éternel, il n'a pas besoin de venir sur la terre. Non. Et c'est ce que Jésus-Christ il s'est attelé à le dire. Non. Tout au long de sa mission. Dieu qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Non. Dieu qui m'a formé un corps. C'est pourquoi je fais sa volonté. Il a dit tout cela. Non. Mais vous dites que non, non. C'est C'est Dieu. toi-même qui as le Dieu là. Toi. Et lorsque je parlais avec un frère évangélique, Non. il me dit en réalité, si c'est Saïd qui peut me faire cette chose-là, Saïd Sigé. Il dit c'est ça, Non. c'est ça. Non. En réalité, si c'était clair, vous allez comprendre, c'est pas bon. Non. Vous ne devez pas comprendre pour que vous partez en enfer. Ah. Donc c'est ça, ce qui est cassé là, ça doit être cassé. Quand vous pensez avoir compris, vous n'avez pas compris. On dit, mais mon frère, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Question. Si ton enfant t'entend parler comme ça, il va dire, mon papa, il a un problème. Véritablement. On refuse de réfléchir lorsqu'il s'agit de Dieu. Non. Et lorsqu'il s'agit de nos affaires mondaines, là on réfléchit. Effectivement. Là on ouvre notre discernement. Allah. Mais Dieu nous demande de réfléchir. Non. Parce que le royaume des cieux appartient aux intelligents. Allah. Et non aux idiots. Daniel chapitre 12. Et non aux bêtes à partir du verset 2. Non. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour ceux qui se sont accaparés l'Esprit Saint. Absolument. Pas l'Esprit Saint qui est l'ange Gabriel. Non. Mais l'Esprit Saint qui est la compréhension spirituelle. Allah. Qui est l'abrutissement de l'homme. Non. Qui est le fait de détourner l'homme. Somme 32 à partir du verset 9. Exactement. Regardez le verset, les gars. Oui. Là-dessus. Ne soyez pas comme un cheval. Alors la Bible vous enseigne de ne pas être comme un cheval. Ou un mulet sans intelligence. Ou un mulet sans intelligence. C'est Daniel 12 à partir du verset 2. Allahu Akbar. On va avec les intelligences. Non. On est pris avec un frère. Non. On est pris dans... En même temps, Romains 12 aussi à partir du verset 2. On est pris avec un frein et un mort. Dont on le parle. Donc on n'est pas... Avec qui se s'approche point de On toi. leur donne la compréhension spirituelle pour ne pas qu'ils s'approchent de l'éternel. On vous dit non, non. Ce qui est clair, là, normalement, ça doit pas être clair. Mais en réalité, tu dois comprendre ça spirituellement. On va prendre Jean 18 à partir du verset 20. Parce que Jésus-Christ, il est en train de dire quelque chose qui est très très important. Non. Tout chrétien qui lit la Bible doit méditer sur Jean 18 verset 20. Est-ce que Jésus-Christ il est venu cacher un message? Est-ce que Jésus-Christ il est venu parler pour ne pas que les gens comprennent, pour ne pas qu'ils puissent accéder au royaume des cieux? Non. Ou est-ce qu'il a parlé clairement de manière ouverte? Question. Jean 18 verset 20. Jean 18, verset 20. On écoute. Jésus lui répondit, Alors Jésus-Christ il est en train de dire, j'ai parlé ouvertement au j'ai monde. parlé ouvertement au monde. Remonte au verset. Bon, allons-y, allons-y. Non, allons-y, continue d'abord. J'ai parlé ouvertement Il dit, au j'ai monde. parlé ouvertement au monde. Quelqu'un pourrait dire, mais Jésus-Christ, il a dit monde. En même temps, ce verset va régler cette histoire de Jésus-Christ est venu pour le monde ou pas. Parce que vous allez voir de quel monde Jésus-Christ il est en train de parler ici. Bismillah. J'ai toujours enseigné Il dit, j'ai toujours enseigné. dans la synagogue. Ah, donc le monde dont Jésus-Christ il est en train de parler, c'est la personne qui l'écoutait autour de lui. Allahu On Akbar. continue. Ou dans le temple. Ou dans le temple. Où tous les juifs Où tous les juifs, pas tout le monde entier, s'assemblent. mais où tous les juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Il n'a rien dit en secret. Mais vous prétendez que Jésus-Christ il a cassé le royaume des cieux. Non. Jésus-Christ il a cassé le vrai message. Et pour avoir ce message, il faut avoir l'Esprit Saint. Nous disons c'est faux. Il faut simplement ouvrir le discernement. Daniel 12, verset 2. Non. Parce qu'en réalité, ceux qui doivent aller au paradis, écoutez la Bible. Non. Plusieurs de ceux qui tombent dans la poussière Oui, de la terre se réveilleront. oui, Les gens pour la vie éternelle. oui. Et les autres pour l'opprobre. Les hommes vont se lever pour la vie éternelle et les autres vont se lever pour le tourment éternel. Non. On continue. Ceux qui ont été intelligents. Alors, qui sont ceux qui vont aller au paradis? Qui sont ceux qui vont se lever pour l'opprobre? Qui sont ceux qui vont se lever pour avoir la vie éternelle, le paradis? Question. Là, tu avec vie et puis doucement. Ceux qui auront été intelligents. Ceux qui auront été intelligents, Brilleront comme la allez, ils vont splendeur du ciel. briller comme la splendeur du ciel. Allahu Akbar. Et Ceux qui auront été intelligents, on dit c'est ceux-là qui auront la lumière divine. Ceux qui auront ouvert leur discernement. Ceux qui ne se seront pas assis sur l'affaire de l'Esprit Saint, Saint-Esprit. Non. Mais ils ont réfléchi, ils ont ouvert leur discernement. Pour pouvoir analyser les Écritures. Non. Pour pouvoir discerner le faux du vrai. Allah. On dit c'est ceux-là qui brilleront dans le ciel. Verset 1er. Bismillah. On exalte Non. la bénédiction
C'est celui qui a fait descendre le livre du discernement. Alors il s'agit bien et bien du discernement, chers frères et sœurs. Son serviteur. Oui. Afin qu'il soit un avertisseur. Pour l'univers, Marc 7, verset 18, on continue. Marc 7, verset 18. Bismillah. Le verset 18. Non. Il a dit, Non. vous aussi, Vous aussi. êtes-vous donc sans intelligence? La même réplique est donnée dans le livre de Matthieu. Il dit, vous aussi. Êtes-vous donc sans intelligence? Est-ce qu'il a dit vous aussi? Avez-vous pas l'Esprit Saint? Est-ce qu'il a dit vous aussi? N'avez-vous pas la compréhension spirituelle? Il dit non. Vous aussi. Êtes-vous sans intelligence? Non. Alors c'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Et cette intelligence, ce discernement vous a été donné par le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Lorsqu'il est venu corriger toutes les ambiguïtés qu'on vous a fait croire par le passé. Lorsqu'il est venu mettre à nu tout ce que dans ce siècle présent ils sont en train de vous inculquer dans vos églises. Nous sommes là depuis quelques minutes. Nous avons dit beaucoup de choses. Des chrétiens se sont arrêtés pour nous entendre. Des féticheurs, des personnes qui pratiquent d'autres religions. Mais aucun d'eux n'a eu le courage de venir nous affronter. Aucun d'eux n'a eu le courage de venir nous montrer que nous sommes en train de blasphémer. Aucun d'eux n'a eu le courage de venir nous montrer que ce que nous sommes en train de dire est faux. Mais je vous assure qu'un homme musulman s'arrête en train de proférer n'importe quoi sur l'islam. Vous verrez les soldats de l'islam. Vous verrez les musulmans venir poser des questions pour les confondre. Parce que nous avons l'assurance de notre salut. Nous sommes sûrs du Coran. Nous sommes sûrs de la véracité du Coran. Nous sommes sûrs de ce sur quoi nous sommes. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de t'affronter qui que ce soit. Concernant les Écritures, bismillah. Ne vous laissez pas battre. Écoutez ce que l'Éternel nous dit. Ne vous laissez pas battre. Concernant certaines mauvaises compréhensions, lorsque nous disons ne vous laissez pas que battre. nous sommes supérieurs. Ne vous laissez pas battre. Allah dit ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez pas. Ne soyez pas affligés, chers frères. Alors que vous êtes le supérieur. Vous êtes les supérieurs. Si vous êtes de vrais croyants. Si vous êtes de vrais croyants, vous devez savoir que vous êtes les supérieurs. Supérieur dans quel sens? Supérieur dans le sens que vous avez honoré Allah. Alors que Allah vous a honoré en retour. Il a fait de vous les personnes qui sont supérieures aux gens. Il a fait de vous ceux qu'il a mis au-dessus de toute la création. Il a fait de vous les privilégiés. Et vous vous êtes ramenés au niveau le plus bas. Comme il est dit dans la sourate Tin, la sourate 97, il dit nous avons créé l'homme de la forme la plus parfaite, mais il s'est ramené au niveau le plus bas. Alors les musulmans, les intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Sur la sourate 3 à partir du verset 110, ils s'attellent à faire partie de la meilleure des communautés. Tout en ordonnant le convenable. Et vous interdisez le blâmable. Et en interdisant le blâmable. Mais surtout, tout en croyant en Allah, qui les a créés eux, et tous ceux qui sont autour d'eux. Et c'est à cela que nous sommes venus vous appeler, chers frères et sœurs. Parce que la religion, l'islam, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, n'a pas commencé avec le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il est le parachèvement de l'islam. Sourate 3, sourate 5 à partir du verset 3, Allah dit ceci. Al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawni. Il dit aujourd'hui vous ne devez pas croire, vous ne devez plus craindre, pardon, les mécréants. Mais vous devez craindre plutôt Allah. Vous ne devez pas craindre les mécréants, mais vous devez plutôt craindre Allah. Mais pourquoi Allah il a commencé par ce verset? Question. Pourquoi Allah il dit de ne pas craindre les mécréants, mais de craindre plutôt lui, Allah? Réflexion. Parce qu'en réalité, le but des mécréants était de couper le parachèvement de la religion. Les juifs qui étaient à la Mecque et ou à Médine à ce moment-là, ils essayaient d'interrompre la révélation coranique en assassinant Muhammad alayhi salatu wa salam. Alors lorsque Allah il a parachevé sa religion, il commence en disant qu'aujourd'hui vous ne devez pas craindre les mécréants, mais vous devez plutôt craindre Allah. Pourquoi vous ne devez pas craindre les mécréants? Allah il va donner ça dans la suite. Il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam ad-din. Il dit parce qu'aujourd'hui moi Allah, j'ai parachevé pour vous votre religion. En plus de cela, j'ai accompli sur vous mon bienfait en agréant l'islam pour vous comme une religion. Voilà c'est pourquoi Allah nous demande de ne plus craindre les mécréants. Parce qu'ils ont détourné le message intérieur qui a été envoyé avant Muhammad alayhi salatu wa salam. Jésus-Christ a envoyé l'unicité divine. Marc 12 à partir du verset 29. Il dit l'Éternel, il est le seul éternel. 117 à partir du verset 3.
Il dit la vie éternelle, c'est de reconnaître un seul Dieu. Et Jésus-Christ, c'est son envoyé. Le diable est venu s'aimer livrer dans le champ de blé, comme il l'avait prédit. Mais malheureusement, nos frères qui lisent la Bible n'en prennent pas de la graine. Ils ne cherchent pas à réfléchir, à discerner. Lorsque Jésus-Christ y parle du diable qui vient s'aimer livrer dans le champ de blé, de quoi veut-il donc parler? Question. Voilà ce sur quoi nous devons réfléchir. Il dit le diable viendra s'aimer livrer dans le champ de blé. Vous le lisez dans le livre de Matthieu, mais vous ne méditez pas là-dessus. Aucune méditation. Alors le champ de blé, c'est la parole qui pousse. La parole saine. C'est la parole saine véritable envoyée par l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Non. Et l'ivresse, c'est le nyama-nyama que le diable a apporté au message de Moïse auparavant. Les ajouts et les ajouts. Les ajouts et les rajouts. Non. Tout cela, c'est qui a traité ça de ivraie. Qui a été semé dans le champ de blé. Non. Il y a une question, on va le prendre. Parce que la voix se sauve. C'est chaud. Adib. Kala accepte. Bonsoir papa. Bonsoir. Quelle est votre préoccupation? Moi, mon préoccupation, je veux savoir une chose. Mon oncle est animiste ou chrétien. Lorsqu'il est décédé, est-ce que je peux me rendre à son enterrement ou bien je peux assister à ses funérailles? Verset 84, verset 113, parlez déjà pour commencer. Surat 9, verset 84 et verset 113, calez ça pour commencer. Allons-y, on continue, calez. C'est la question? C'est la question. Il dit son nom qui est animiste, il est décédé, il veut savoir s'il doit se rendre dans ses funérailles. Ou à son enterrement. Ou à son enterrement. Alors le Coran va nous répondre. Non. Parce que ce n'est ni Béni, ni Moïse qui avons mis cette loi. C'est clair. Ils vont dire ils sont durs, ils sont rigides. Mais la loi de l'Éternel est stricte. Et nous devons la respecter. Allah. Surat 9 à partir du verset 84. Et ne fais jamais la salade sur l'un d'eux qui meurt et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe. Parce qu'ils n'ont pas cru en Allah. Allah son dit, messager. on va aller mollo. Ne fais jamais la salade sur l'un d'eux qui meurt. L'un d'eux, on va savoir c'est qui après. Ne te tiens jamais, ne te tiens pas debout sur la tombe de l'un d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Parce qu'il a refusé de croire en Allah et en son messager. Ceux-là, l'un d'eux là, c'est ceux qui ont refusé de croire en Allah et en son messager. Continue. Et ils sont morts tout en étant pervers. Non seulement il n'a pas cru, mais il est mort dans le fascisme, il est mort avec la perversité. Parce que la plus grande perversité, c'est de refuser de croire en Allah qui t'a créé. Et d'aller prendre pour divinité un bois que tu as taillé. Si maison brûle, tu as soulevé le bois là pour sortir. Toi, tu ne réfléchis pas où il est. C'est toi qui secours ton Dieu. Nous là, lorsque Dieu le secoue, Allah, nous là secours là, c'est Allah. Toi, ton fétiche à son secours, c'est toi. Mais tu l'adores. Il y a problème. Il y a problème. Tu vois. Donc Allah, il ne faut même pas prier sur lui. Ça tombe même, il ne faut pas t'arrêter en haut. Mais de son vivant, il faut lui faire la dawa. Bil hikma wal ma'izatil hasana. Il faut discuter avec lui. Comment on fait ça? De la meilleure manière. Tu vois. Donc de son vivant, tu le fais. Mais s'il meurt, on va verser 113 aussi. Il y a deux versets à donner. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants. Alors la première des choses, il ne faut même pas te mettre dessus. Maintenant, Allah, pour que nos cœurs soient stabilisés, soient satisfaits, il vient dire encore quelque chose de plus fort. Il n'appartient pas au prophète, le privilégié. Le prophète qui est le privilégié là. Allah dit, il ne lui appartient pas lui-même. Ensuite, nous autres là maintenant, on ne peut pas implorer le pardon. Il vient frère, on n'entend pas bien. Déplorer le pardon. Oui. En faveur des associateurs. Il ne faut même pas demander pardon pour lui. Pourquoi? Fils-il des parents, alors qu'il est apparu clairement. On dit fils-il des parents. Alors qu'il est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. C'est Allah qui a dit. S'il est mort, si ça, c'est un homme de l'enfer. Donc on n'a pas à dire autre chose. Parce que Warahmati, Wasiyat Kul la Shay'in, Surat 7, verset 56. Il dit la miséricorde d'Allah, c'est pour qui? C'est pour ceux qui l'ont craint. Et c'est pour eux là, et sa miséricorde, pardon, embrasse toutes choses d'abord. Mais il va donner ça, il va prescrire ça au jour de la résurrection, uniquement pour ceux qui l'ont craint. Ils ont fait l'effort de le faire. Et c'est biblique aussi. Verset 114. Oui. Abraham ne demanda pardon. Oui. En faveur de son père. Oui. Et à cause
cause d'une promesse Oui. qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui a paru clairement qu'il était un ennemi d'Allah, et son Dieu c'est un ennemi d'Allah, il était sa voix. il a shooté le moral à côté. C'est bon? Alors, Allah il est clair, Allah n'est pas Non, Allah n'est pas à peu près. Dans ta vie, si on te fait d'avoir. C'est bon, mais je ne suis pas trop satisfait. D'accord, pourquoi? Pourquoi? ressorti. Bon, nos communautés musulmanes en Côte d'Ivoire ici, souvent il y a des grandes personnes, il y a des personnalités qui meurent, qui ne sont pas chrétiens, mais eux ils assistent. Mais pourquoi nous, si on ne peut pas assister? Frère, à cette question, on va répondre ceci. Oui. D'abord, on relit le verbe. Bon, finis et Voilà, on va répondre ceci. Finis et pas relis le verbe. Le bien et le mal sont la propriété d'Allah. Clair. Choisis le bien, tu auras ça là-bas. Choisis le mal, tu auras pour toi là-bas. Si toi tu as connaissance de ça, et puis tu fais le contraire, oh, il est là les gars. Donc tu n'as pas à te comparer comme mon chien qui allait prier si un coupable. Donc moi aussi, je vais prier si un coupable. Parce que le jour de la résurrection, c'est tout. Toi, ton chèque, chacun se cherche. Il va se faire de fuir. Donc chacun va se chercher. C'est chaud. Donc si tu le vois, donc, papa, si tu le vois en train de faire une chose qui est interdite par Allah, son Coran, la Sunna et les compagnons et autres, et puis lui il fait salam alaikum, tu t'éclipses. C'est pourquoi obligé de faire. C'est 84. C'est pourquoi l'islam est une beauté. On a deux sources essentielles d'abord. Le Coran et la Sunna, la sagesse de son messager. C'est dans les deux qu'on regarde. Et dans ce Coran, on nous a dit de prendre pour exemple Muhammad alayhi salatu wa salam, la meilleure des créatures. La créature parfaite. Ahsan al-Khaliq. Alors, il n'y a pas meilleur que lui. C'est lui seul, il ne se trompe pas. Parce que Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il suit. Il dit wabizalika umirtu. Voilà ce qui m'a été révélé. Allah. Tu vois, lui seul là, il passe avec révélation, mais les autres là, ils peuvent se tromper. Il y a passion dedans. Il y a passion. Tu vois, on relit encore le verset 84. Que ça puisse être vrai pour toi. Et ne fais jamais la sola. Si on te demande, il faut dire sur 9 verset 84. Et ne fais jamais la sola. Il ne faut pas prier sur eux. Sur l'un d'entre eux qui meurt. Oui. Et en plus, ne te tiens pas debout. Il ne faut même pas te tenir debout sur sa tombe. Auprès de sa tombe. Oui. Parce qu'il n'a pas cru en Allah. Il a refusé de croire. Et à son messager. Et ils sont morts. Mécréants. C'est le Coran qui l'a dit. Allah dit encore, verset 7 de suite. D'implorer le pardon en faveur des associateurs. Il ne faut même pas prier pour eux. Parce qu'on a entendu des gens, lorsqu'un artiste célèbre était mort, mais on peut prier pour lui. Est-ce que vous savez ce gars-là a dit? Nous, on ne suit pas vous. C'est-à-dire, on ne vous suit pas. On suit plutôt quoi? Le Coran. Mais dit quoi? Le Coran dit quoi? Fils-il des parents. On dit fils-il des parents. Ça dit, parce que moi, je suis femme de ma famille. On dit l'un d'eux a mécu, il est mort, il ne faut pas prier pour lui. Accepte, c'est Allah qui l'a dit. On continue. Allah qui l'a apparu clairement. Allah dit, il est clair. Que ce sont des gens de l'enfer. Que c'est un gars de l'enfer. Malheureusement pour lui. On continue. Abraham. Maintenant, Allah, il nous cite encore qui? Notre exemple. Le père Abraham. Vous dites que tu n'as même pas d'argument. Allah. Lui-même, quand son père était mécréant envers lui, quand son père l'assassin, il était poli envers son père. Il n'a pas dit papa c'est un ignorant. Non. Il a parlé de la meilleure manière avec son père. Mais Allah va parler de lui pour que nous autres là, on ne puisse pas dire non, mais tiens, c'est pour moi-même, c'est mon papa. On va aller rapidement. Abraham ne demanda pardon. On dit même lui, mais il a demandé pardon. En faveur de son père. Parce qu'il à cause d'une promesse. Il avait fait une promesse à son papa. Mais dès qu'il lui a apparu. Dès qu'il lui a apparu. Clairement. Clair. Il était un ennemi d'Allah. Et son papa c'était un ennemi d'Allah. Il le désavoué. Papa, on va terminer par ceci. Nous sommes les élèves d'Abdul-Mahdi de la BAM 1781. C'est bon de le dire. Et quand tu attends BAM 1781, c'est en référence à un verset du Coran qui dit la vérité, l'islam est apparu et l'erreur doit disparaître. Parce que l'erreur doit... C'est pas un hasard que ce soit là fait. Donc, si on te dit, ah, mon dévancier a fait telle chose, vérifie, demande qui te donne les preuves de ce qu'il a fait. Si c'est confirmé et avéré, alhamdoulilah. Si c'est pas confirmé et avéré, tourne le dos. Parce que le jour de Yom Al-Kiyama, quand tu vas vouloir l'indécer et l'accuser, lui-même il va te le dire. On va fuir de toute sa famille. La plupart des gens qu'on a mis. Wa alaikum salam.
Alaykoum salam. Alaykoum salam. Mais les gars, privilégie nos frères chrétiens. Ah tiens, on est dans un main en train. C'est nettoyé là. Comme on en laisse partout, on dit ça. Bismillah. On passe partout. Ça, il y a une question aussi, Jean 1.1. Qu'Allah accepte. Et qu'il nous facilite la compréhension. Jean 1.1. Bismillah. Au fait, dans Jean 1.1, ils ont dit la parole c'est péché. On va lire la Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est bon? Vous voyez quand on va? Bon, où on dit la parole, elle c'est péché. Non, lisez quand on dit c'est péché. Bon, ça fait 14. C'est même pas écrit c'est péché. A été faite ta chair. A été et puis c'est. Tu élèves. Oui. Voilà. C'est fait. A été. Est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil. Quelle est la différence? Bon, il ne va pas te mettre à l'épreuve. On ne sait jamais. Peut-être ton posé te regarde. On dit a été, ça a été fait par quelqu'un. Merci. Ça, c'est un bon élève. A été, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait. Et c'est. C'est la personne. Je me suis giflé. J'ai été giflé. Ça veut dire que c'est Madou qui m'a giflé. Donc, continue. Préoccupation. En fait, ma question, on dit au commencement. Au commencement, l'être qui a été Dieu, la première créature, normalement c'est Adam. Mais on compte ça à Jésus. C'est la partie là, il ne comprend pas. La première créature, c'est Adam. Alors on dit qu'au commencement, c'est qu'on parle du commencement de la création. D'accord. Mais où on dit la parole a été péché, on dit c'est Jésus. Okay. Ici, on veut te dire que quand on dit au commencement était la parole, on veut parler de la parole qui était pour pouvoir créer toutes choses, à savoir soi et celle. C'est ce qu'ils veulent te dire. Quand on te dit que la parole a été faite chair, c'est en l'occurrence à la personne de Jésus-Christ. Ou bien aussi, on peut prolonger ça jusqu'à Adam. Parce que Adam aussi est la parole faite chair au travers de la terre. Adam, Jésus est la parole faite chair au travers de Marie. Ensuite, nous sommes la parole faite chair au travers de nos pères et mères. Voilà comment il faut comprendre la chose, simplement. Ça va? Tout simplement. Voilà, là c'est la haute pédagogie. Avec le maître Bénis là. Il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Salam alaikum. J'ai écouté une vidéo de votre maître, Abdul Majid. D'accord. Et il disait comme ça que les prophètes ne pêchent pas. D'accord. C'est lui qui a dit. Maintenant, je suis musulman. Je lisais comme ça la sourate 48, verset 2, dans laquelle on dit afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. C'est cette parenthèse-là qui m'intéresse. Or, il a dit ici les prophètes, ce qui veut dire lui-même, ne pêche pas, il n'a pas péché. Et ici, on dit qu'on va lui pardonner. Mais bon, il ne pêche pas, on lui pardonne quoi? D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre compréhension. Amen. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés. Écoutez le coup. Passé et futur. Et futur. D'accord. Ce qui veut dire qu'il a fait dans le passé et il va faire encore devant. D'accord. Il faut bien écouter. Écoute bien. Parce que le verset est très complexe. Hein? Le verset est très complexe. Toi-même, tu vas savoir qu'en réalité, le verset est en train de te dire qu'il n'y a rien en fait. Mais c'est juste un enseignement pour nous qui allons croire au message qu'il va envoyer. C'est pourquoi un jour les compagnons vont voir Mohammed en train de faire ce histoire. Ah mais Rasoul, toi-même, tu es pardonné d'office. Son épouse Aïcha aussi. Tu es là en train de faire stikfa, c'est quoi? Il y a quoi? Faites le stikfa autant que vous pouvez. Il faut toujours demander pardon à Allah. Parce que le champ d'action du péché, l'enseignement qu'il a voulu nous donner là, le champ d'action du péché est vaste. Le péché n'est pas seulement physique ou matériel. Le péché peut être dans l'esprit. Rien que par la pensée. C'est clair. Or, ce qui est par la pensée, on ne peut pas tout contrôler. Tu vois? Donc, toujours le croyant musulman doit demander pardon à Allah. Chaque fois. Lui, de sa tête, il n'a pas volé la journée. Il n'a pas menti. Il n'a pas forniqué. Il n'a pas fait adultère. Il n'a pas mangé porc. Il n'a pas bu koudougou. Il n'a pas fait tout ça. Mais on dit, demande pardon à Allah. Peut-être qu'en marchant, tu as écrasé une fourmi sans t'en rendre compte. Peut-être qu'en pensant, tu as pensé mal de quelqu'un. Ça n'arrive pas méchamment. Or, tout ça, c'est des péchés. Maintenant, on revient à ton verset. Qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Nous sommes aujourd'hui
mercredi. Aujourd'hui est mercredi. Nous sommes dans le présent, n'est-ce pas? Hier était mardi. Hein? Donc mardi est devenu le passé. Mais avant que le mardi soit le passé, est-ce qu'il n'était pas le présent? Il était un présent, non? Est-ce que je me suis mal? Il était présent hier. Très bien. Il était présent hier, non? Ok. Maintenant, si Mohamed s'est trouvé mardi, et puis elle a dit qu'elle te pardonne tes péchés passés et futurs, est-ce que mardi, là, il a encore un péché? Écoutez bien l'enseignement, c'est complexe. Est-ce que mardi, il a encore un péché, sachant que mardi était le futur du lundi? Non. En fait, est-ce que la question c'est de savoir, il a péché? Il n'a pas de péché. Mais on lui pardonne quoi en fait? L'enseignement ici, là, c'est pour nous. C'est pour nous. Parce que Mohamed ne dit rien et ne fait rien sous l'effet de la passion. 53 verset 10. Attends, tu vois. Il dit rien, il fait rien sous l'effet de la passion. Tout n'est qu'inspiration et guidance pour un enseignement pour nous. L'enseignement là, de ce qui peut paraître comme une erreur là, c'est un enseignement pour nous. L'exemple palpable du Coran, c'est l'histoire de son fils adopté pour Saïd. Tu vois? Saïd avait une femme. Zayd, pardon, avait une femme. Lorsque ça n'allait pas entre les deux, Allah avait déjà révélé au prophète que cette femme-là sera sa femme. Mais lui, en tant qu'homme, il était gêné parce qu'il avait pris Saïd comme son enfant. Donc, humainement, on s'est dit que l'enfant que j'ai adopté, tiens, il ne peut pas toucher sa femme quand même. Alors, Allah va amener Mohamed à marier cette fille-là. Pour donner l'enseignement à qui? À nous autres. C'est pourquoi le verset dit, afin que les gens n'aient plus d'obstacles à épouser les femmes de leurs enfants adoptifs, parce que ce ne sont pas leurs enfants. Inch'Allah, on va revenir sur ces enseignements tout à l'heure. Est-ce que tu vois? Donc tout ce qu'il fait, c'est des enseignements pour nous. Alors, le passé et le futur, là, Mohamed n'a pas de péché. Je répète encore mon cheminement. Hier était mardi. Aujourd'hui est mercredi. Mardi hier là, était le présent de ce mercredi qui était le futur du mardi. Est-ce qu'il a compris? Okay. Alors, si Mohamed se trouve dans le mardi, qui est le présent et le futur du lundi, est-ce qu'il a péché? Alors tu as pardonné tes péchés passés et futurs. Est-ce qu'il a péché? Après, il est un peu trop fort. Après, il faut lire la vidéo, tu mets ralenti. Voilà. Et puis tu poses KF, tu écris MP. Tu fais le schéma, ça va rentrer. Et c'est lourd. Parce qu'en fait, relativement à la nuit de l'Aïlatul Qadr, dans laquelle on dit nous aussi, nos péchés seront pardonnés. Ça, c'est nous. C'est nous. Péché passé et futur. Oui, nous. Qui a dit ça? Peut-être que je me trompe. Donc, il faut nous dire s'il y a une preuve qui a dit ça. Non, peut-être que je me trompe. On dit l'Aïlatul Qadr. Ouais, c'est l'Aïlatul Qadr. Oui, mais j'ai dit maintenant, c'est vous les formateurs. Tu as dit que l'Aïlatul Qadr, on dit. Qui est on? Non, j'ai dit je. J'ai dit je. Ah, c'est selon la nuit de l'Aïlatul Qadr. C'est peut-être que je me trompe parce que. Ok. Frère, il y a une parole des savants qui dit Adinu, Laïsa Birraï. Adinu, Laïsa Birraï. Dans la religion, il n'y a pas mon avis, il n'y a pas je dis, il n'y a pas je pense que. Adinu, Laïsa Birraï. Si tu sais que tu n'as pas su le Seigneur, tu dis là, il ne faut pas dire. Ah, si elle ne me trompe pas, il n'y a pas ça, c'est nous. C'est les gens d'à côté. Voilà. C'est nous là. Tu dis et puis tu donnes la référence. Si tu ne connais pas bien la référence, il faut dire j'ai pu avoir entendu, mais je vais chercher pour avoir l'assurance. Voilà. Mais non, si elle ne me trompe pas, il n'y a pas ça en islam. Adinu Laïsa Birraï. Garde ça en tête. Adinu Laïsa Birraï. Donc il n'y a pas péché. La religion là, c'est pas mon avis. Tu comprends? Maintenant, relativement à l'Aïlatul Qadr pour déclasser, Allah dit dans la sourate au Qadr, il y a une sourate spécialement pour ça, il ne faut pas t'embrouiller. Où il dit l'Aïlatul Qadr khayru min alfi shahar. L'Aïlatul Qadr est meilleur que 1000 mois d'adoration. Il n'est pas question de pardonner péché passé futur. Meilleur que 1000 mois d'adoration. C'est clair, il n'y a pas d'autre chose derrière. Maintenant, un enseignement sur le pardon des péchés. Le verset 10. J'ai donc dit, oui, implorez le pardon de votre Seigneur. Voilà l'une des grâces, l'un des enseignements qu'il y a derrière la demande de pardon, l'istighfar. Implorez le pardon de votre Seigneur. Car il est un pardonneur. Allahu Akbar. Pour qu'il vous envoie du ciel. Alors, voilà ce que le pardon à notre Seigneur fait.
Continue. Pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Pour qu'il nous envoie des pluies abondantes. Demande pardon, ça fait envoyer pluie abondante. On continue. Et qu'il vous accorde beaucoup de biens. Ça fait accorder des biens. Et d'enfants. Des enfants. Et vous donne des jardins. Ça donne des jardins. Et vous donne des rivières. Ça donne des rivières. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Pourquoi vous ne vénérez pas Allah comme il se doit? Donc la demande de pardon là, voilà l'un des avantages qu'il y a. Et c'est ces enseignements-là que le Coran nous donne. Sinon le prophète Mohammed n'a jamais péché. La preuve, c'est détracteur là. On a demandé, on n'a qu'à monter un seul péché du prophète. Ça n'existe pas. Un seul péché du prophète. Même dans l'histoire de ses ennemis. Ça va prendre Abassa Watawalla. Non. Abassa. Ils n'ont qu'à venir si on les attend. On a le tapis, Inch'Allah. Donc, pour savoir, pour résumer, le prophète n'a jamais péché. C'est un enseignement que le Coran nous donne. Et voilà une confirmation de cet enseignement-là. La demande de pardon. Malheureusement, certains hérétiques, ils prennent ça, ils créent des secrets. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret en islam. Parce qu'il va faire descendre les pluies du ciel. Il va vous apporter des enfants. Il va vous apporter des jardins, ça va être des richesses. Donc demandez pardon toujours. Laissez les gens des secrets là. C'est des menteurs. Ils souffrent la nuit. Ils souffrent, les gens des secrets, ils souffrent la nuit. Il n'y a pas de secret en islam. Il te donne rapidement l'histoire en 1 minute 2. Il venait dire à ses disciples que moi chaque nuit je vais me promener au paradis. Suivez mes regards. Il y en a qui disent ça beaucoup. Ils disent qu'ils ont vu Allah. Allah les a montré comment la pluie descend. D'accord. Ils ont dit tout ça là. Lui disait à ses disciples que non, lui chaque nuit, les anges viennent essayer pour aller visiter le paradis. C'est dans le livre, le mémorial des saints. C'est des livres qu'il faut souvent lire pour avoir les histoires. Donc il va, il visite le paradis, il vient, ah hier là, vraiment ils m'ont montré si hier j'ai consommé même des fruits du paradis, ah c'est doux. Les Tchaïlis aussi sont assis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiens, le gars là, c'est la jeans qui le fatigue. Une nuit, il se réveille, il est dans une décharge d'ordures. Ça, c'est pour résumer l'histoire. Il se réveille dans une décharge. Les soi-disant fruits du paradis, il mange ça. C'est nyama. Soi-disant nyama-ton. Vous savez, doudou béba là, les asticots, tout est là. Il s'est retrouvé, déjà ça, il mange, il dit, il allait manger. Donc c'est la jeans qui les fatigue. Il n'y a pas de secret. Le Coran, il y a tout dedans. Une deuxième préoccupation. Non, allons. Bon, c'est ça que tu as inspiré. C'est au niveau de Nasiji. Bon, peut-être la façon dont vous réagissez, parce que vous connaissez. Bon, c'est une question auquel on répond ça. Bon, Nasi, dis, ça veut dire quoi? Justement, je viens pour... Non, c'est pas qui pose la question, on veut savoir d'abord c'est quoi. Parce que... Nasi, c'est quoi? Nasi. Celui qui m'a parlé de ça, il m'a dit, c'est... Ils écrivent sur des tablettes, et puis on prend de l'eau propre, ils rincent, ça devient l'eau bénie. C'est de Nasi dit. C'est que nous on sait, c'est qu'il est possible de lire sur le Coran. Le Coran sur l'eau. Et de lire sur l'eau. On prend le Coran, on lit sur l'eau, on le bois. Atal Koussi. Le verset du repose-pied, c'est le meilleur verset même. L'un des meilleurs, on va dire ça comme ça pour ne pas truc. Concernant la protection. Tu prends Atal Koussi, tu lis sur l'eau, tu souffles dedans, tu bois. Tu prends Fatia aussi, tu peux lire sur l'eau 7 fois, comme le fait dit dans le hadith. Tu bois, ça vraiment, ça te fait du bien. Parce que dans le Coran, Allah il dit Ma shifa'a wa rahma. Dans le Coran, il y a ce qui est une guérison. Ça prend double sens. La guérison du cœur, côté spirituel, pour enlever quoi dedans? Le zulm. Pour enlever les doutes, l'injustice qu'il y a dans le cœur. Ensuite, guérison aussi du corps. Ça aussi, il y a ça. Tu souffles dessus, tu bois. Mais en même temps, je précise, je ne suis pas en train de condamner ceux qui écrivent sur des feuillets et puis mettent dedans. Ça, c'est une autre science. S'il n'y a pas non de jeans dedans, s'il n'y a pas autre chose dedans, que lui, il est de lit soufflé. Lui, il lit sur quelque chose et puis il nettoie avec. Il lit avec l'encre là, il nettoie avec, il boit. Ni faut ni faut s'il n'y a pas autre chose qu'il a écrit dedans, que lui pense que c'est écrit là, il lave avec ça, il prend pour faire. Peut-être qu'on va lui demander sa preuve. Mais en même temps, je précise que je ne condamne pas ça en même temps. C'est clair, c'est clair. Moi, c'est que dit que c'est lit, souffler sur l'eau, boire. On le dit à dit ça qu'on a. Maintenant, ton numéro va que c'est que peut-être à Dalilou. On l'a demandé. Si on donne là, on ne peut pas savoir. On lui demander sa source. Voilà le problème. Évitez d'aller chez les gens, les charlatans. Merci de l'avoir dit. C'est que tu fais là. Est-ce qu'il y a un Dalil? Il ne faut même pas aller là-bas. Regarde, comme ça. Fatia 7 fois. Tu bois, c'est zo. Atta Koussi, le verset 251 de la sourate 2. Tu lis dessus, tu bois, tu te rinces avec pas dans la douce si possible. C'est zo.
tu n'as pas besoin forcément d'aller. Maintenant, si tu dois chercher une connaissance chez quelqu'un, il faut vraiment chercher cette connaissance-là. Il ne faut pas aller lui dire, moi, à Kenya. Généralement, quand les gens voient tout ce qui est écrit en arabe, eux pour eux, c'est le Coran. On prend le Kawati, nous, on trace ici, on fait rond, cool, voilà, wahad. Ça veut dire que le roux, là, ils ouvrent ça comme ça et puis ils équipent n'importe quoi dedans. Ça n'a rien à voir le Coran. Mais quand vous voyez, pour ceux qui sont très, on va pas dire le terme, qui ne savent pas, quand ils voient en même temps, c'est écrit en arabe, c'est que c'est le Coran. Oh, il est en train de t'attacher, il est en train de signer un pacte. Tu n'es pas au courant. Tu n'as pas fait l'effort sur la connaissance. Donc on incite encore les musulmans à chercher un peu, c'est important. On dit il y a d'autres questions, frère. On va délibérer un peu. Ça tout là. Bismillah, prochain intervenant. Mais on a fait un boxeur, ça va faire boum. Il faut filmer le frère. Non, vous filmez. Tous on fait la mission de... Voilà, papa. Bonsoir. Voilà, bonsoir monsieur. Ouais, quelle est votre préoccupation? Tout le monde est censé. Bon, vraiment, il y a une préoccupation. Je suivais la télé Al-Bayan, la dernière fois où ils ont parlé des polythéistes. Ils ont parlé de la bataille du prophète Mohammed. Les 300 personnes contre les 3000 polythéistes. C'est ça, non, les 300 personnes contre les 700 polythéistes, mais c'était combien? C'est que s'il y a eu une guerre, pendant la guerre, le prophète a gagné. Mais je vois si la télé albaine ont mis parmi les disciples, parmi les gars du prophète, il y a un à l'intérieur qui était le dieu de la guerre. Ouais, ils ont écrit ça à eux-mêmes. Le dieu de la guerre. Quoi? Si télévision Al-Bayan, auprès du prophète, c'est-à-dire lui il était auprès du prophète, il a été dieu de la guerre. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses au fait. Bon, à chaque fois je suis dans les débats, il y a d'autres qui disent non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas un Dieu en termes français, que Jésus n'est pas un Dieu. Mais plus qu'il y a un Dieu de la guerre. Voilà, c'est écrit, peut-être que c'est écrit traduit le Dieu de la guerre. Moi, tu as mal vu. Non, il n'est pas mal vu. Il n'est pas mal vu. Nous, on ne pourra pas juger. Voilà, c'est écrit le Dieu de la guerre. C'est moi qui ai vu, non? Il est clair que ce n'est pas dans le sens d'une divinité de la guerre. C'est sûr que peut-être le texte qu'ils ont écrit, c'est pour montrer que ce gars-là, c'est un vaillant soldat d'Allah sur le terrain de la guerre. C'est un vaillant soldat remarquable contre le nom de Dieu. S'il te plaît, c'était quelle bataille? C'était la bataille contre les polythéistes. Non, toutes les batailles pratiquement c'était contre les polythéistes. C'était les polythéistes. C'est la bataille de Badr, la première, la seconde, Tabou, je suis pas... Voilà, moi, j'ai suivi l'émission jusqu'à la fin. Mais tu n'as pas donné le nom de la bataille. Mais le nom de la bataille, c'est que si la bataille a tiré jusqu'au bout, jusqu'à ce que le prophète... Comment on ne sait pas c'est quelle bataille? Voilà. On ne sait pas aussi c'était quelle histoire. Moi, je veux savoir, est-ce que le mot dit en français que Jésus est Dieu, est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais, dans le sens où on le prenait pour une divinité. C'est-à-dire Dieu en tant que divinité. Dieu en tant que divinité. Oui, c'est mauvais. Non. Aucun chrétien n'a pris Jésus pour Dieu d'une divinité. Le mot Dieu, c'est en français, c'est écrit en français. Quand on dit Dieu en français, il y a eu plusieurs dieux. Voilà, le mot en français, c'est différent de l'arabe. Le mot en français, là, c'est dit quoi? Allons en français. Le mot Dieu en français. Bon, Dieu s'utilise sur les thèmes des personnes les plus qui ont plus marqué les pouvoirs. Des gens qui ont eu des pouvoirs. C'est quel dictionnaire français qui dit ça? Dictionnaire français. C'est quel dictionnaire français? Est-ce qu'avec le Dieu, il avait un dictionnaire? Mais le mot Dieu, là, c'est quelle langue? Avec le Dieu, il avait un dictionnaire. Le mot Dieu, là, c'est en quelle langue? C'est en français. Donc c'est le dictionnaire français qui peut nous expliquer. Dans le dictionnaire, donc si tu as dit ça, tu peux me dire dans le dictionnaire français. Quand il ne sait pas, la faute, il ne sait pas. Non, il ne sait pas. C'est ce qu'on vous dit tous. Oui, non, il ne sait pas. Le mot vous ne Dieu, savez pas, là. Dites qu'on ne sait pas. Donc ça veut dire, il n'y a pas de honte à ça. Ou objet d'adoration. Sujet ou objet d'adoration. Donc tu dis que Jésus est Dieu. Est-ce dans le sens propre de ce mot-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il est un sujet d'adoration? Donc j'ai dit en Djoula, et en Djoula, quand on dit non, un à la déine, c'est pas mauvais. Non. Quand on dit un à la déine, tu peux comprendre ça même dans le sens que Jésus l'a enseigné aux gens. Un fils de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. Claire, Galas. Maintenant, Agnala Denye en tant que ses créatures, mais pas en tant que papa à la maison qui nous a accouchés. Mais en Djoula, on fait un à la d'enfin. Et puis un à la Denye, ça complique encore. C'est ce qu'il dit, c'est la même chose. C'est la même chose.
ça vient du là. Ça ne veut pas dire que c'est Allah qui est notre papa biologique. Voilà. Le mot Dieu peut être utilisé, mais pas sur le sens de la divinité. Il parle, il faut écouter aussi. Ou bien, c'est pas ça. Oui. Quand on dit en Doula, allez boyer. T'as entendu ça? Allez boyer. Boire c'est quoi? Boire c'est on. Boire c'est? Boire. Mais c'est Doula d'où ça? Boire. Boire là. C'est quoi on veut la fois papa? Comme grand-père. Sinon boire. Merci, là tu es en train de venir. Grand-père, papa, en tout cas, un père. Moi-même, c'est oncle. Maintenant, quand on dit ça en Doula, ça veut dire quoi? Papa, bon, si on passe ta définition de ton Doula, là, quand on est allé pour là, c'est dit Dieu est notre oncle. Ok, ce sont des expressions. Merci! On a des expressions. C'est ça qu'on va te faire comprendre. D'accord. Voilà, on met à la dé, c'est une expression. Et il a expliqué à l'instant de ce que Jésus-Christ a dit. Heureux ceux qui procurent la paix, qu'ils seront appelés fils de Dieu. Si tu fais, pourquoi faire que on est à la Djougou? Tu fais quoi? Tu fais quelque chose qui n'est pas bon à l'éternel. On est à la Djougou. C'est-à-dire ennemi de Dieu. Merci. C'est une expression. C'est des expressions. En réalité, tu n'es pas l'ennemi de Dieu. Pourquoi faire la parole? En réalité, oui, bon. On dit que tu n'es pas l'ennemi de Dieu parce que tu ne peux pas t'opposer à Dieu. Attends, calme-toi. Mais tant que tu parles, tu n'écoutes pas aussi un peu. Écoute aussi. Et tu ne peux pas être ennemi de Dieu dans le sens que tu ne peux pas t'opposer à Dieu au fait. Même le diable, Satan, il n'est pas un ennemi de Dieu. Hein. C'est nous notre ennemi. Dans le sens propre. Il n'est pas un ennemi de Dieu. C'est nous là. Ça c'est pour nous. Il est notre ennemi. Si quelqu'un m'a dit Fatakizou Adoua, prenez-le aussi comme ennemi. Mais il ne peut pas être ennemi de Dieu parce que ce n'est pas son camarade. Il est ennemi à nous. Ça veut dire même, si on prend le mot ennemi même dans les deux sens, si tu veux dire qu'il est ennemi d'Allah, ça ne sera pas le même sens qu'il est notre. Voilà, il y a deux sens. Il y a deux sens au mot ennemi, tu vois non. Donc quand on dit l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire qu'il va à l'encontre des prescriptions de Dieu. C'est tout. C'est dans ce sens-là, mais dans le sens propre d'ennemi opposé, il peut faire quoi à Dieu? Vraiment, merci. Et il y a un gars qui m'a dit que la fin appartient à Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ reviendra. Dans l'islam même, que c'est écrit dans le Coran. Est-ce que c'est vrai? Non, il t'a dit quoi? Que Jésus va revenir. Non, tu as dit pour que les musulmans. Que la fin, Jésus, ouais. La fin appartient à Jésus. Voilà, que la fin, c'est-à-dire la fin sera Jésus, parce que plus qu'il va revenir, il va être le seul, comme le dernier prophète, quoi. Est-ce que c'est vrai? Ouais, donc c'est écrit dans le Coran que Jésus va revenir. C'est qui t'a dit? Voilà, je veux savoir. Le gars, c'est un menteur. C'est un menteur, hein? C'est un menteur, il t'a menti. Il t'a pas menti, il t'a menti. Jésus ne vient pas pour la bataille. Il t'a menti, mais c'est un menteur. Tu vois, non? C'est un gros menteur. On n'a jamais dit, ni dans le Coran, ni dans les hadiths. Même les sources les plus fortes de l'islam ne disent pas ça. Que Jésus c'est le dernier prophète. Au contraire, c'est que les gens disent oui à la discussion là. On dit mais il ne va même pas venir. C'est ceux qui discutent à son sujet, ils disent qu'il ne va pas venir. Que parce qu'il ne doit plus venir. Mais les sources majoritaires disent qu'il va revenir ainsi que le Coran, c'est sur ça que nous on est. Il va revenir, mais en tant que qui? Le Coran dit ça, non? Au fait, je veux savoir quoi. On a l'impression que tu es venu, tu as grippé sur une petite lueur. Tu as vu entendre, le Coran dit ça, non? Bon, toi tu t'arrêtes sur ça. Mais ce qu'on va dire après là, je sens que tu n'as pas écouté ça. Non, ce que vous allez dire après là pourra pas me suffire. Ce qui va me suffire, c'est ce qui va venir de moi-même. La mission, c'est que moi-même. Ce qui va venir de moi-même. Il faut aller chercher ça. Voilà. On n'est pas ça pour toi. toi. Tu vas pas être à mes photos. Après ici, c'est laissé. Tu vas aller chez toi. Ou bien, tu vas pas te promener pour m'enseigner. Voilà, c'est quoi ça, je veux parler. Après, c'est comme ça. Je n'ai pas ça pour toi. Attends, pardon, une minute. Tu as dit que Jésus est Dieu. Pardon, écoute-moi, tu as dit que Jésus est Dieu, non? Est-ce que selon toi, Jésus est Dieu? S'il te plaît, écoute-moi. Est-ce que Jésus est Dieu dans le sens propre du terme? Dans le sens propre du terme, Jésus est un Dieu. Il est un Dieu. Ouais, c'est un Dieu. Parmi les dieux. Ouais, c'est un Dieu parmi les dieux. Donc qui est le Dieu suprême, c'est qui? Amen. C'est de la même manière que c'est le Dieu suprême, c'est qui? De toute façon, on dit le tout miséricorde ou le très puissant. C'est qui? Le tout miséricordieux. Quel est son nom? C'est le Dieu suprême, l'unique. Quel est son nom? L'unique, l'absolu. Quel est son nom? Le très grand, le très haut. Tout ça, c'est attribué. Alors, quel nom? C'est Dieu. C'est Dieu, c'est la divinité. Quel nom? Dieu, non, le nom appartient aux hommes. Est-ce que Dieu c'est un être humain? Il va avoir un nom. Dieu c'est pas un homme. C'est pas un homme pour avoir un nom.
Voilà, son nom c'est quoi? C'est le suprême, le tout miséricorde, le puissant. C'est pas des attributs, c'est ce qu'il est réellement. C'est le vrai nom de Dieu. Sinon le mot Dieu c'est un système. Tu es chrétien ou musulman? Tu es chrétien ou musulman? Je suis les deux. C'est-à-dire j'étais chrétien et je deviens musulman. Je continue. Je prie 5 fois par jour. Et puis c'est pas ça seulement. C'est pas les 5 fois seulement. Je prie à chaque instant de mon esprit. D'accord, tu fais la salade combien de fois par jour? La salade. La salade, combien de fois par jour? C'est 5 fois par jour on fait la salade. Tu fais ça? Donc pas totalement, c'est que c'est mes débuts. Non, pas totalement. Voilà, il mes débuts, c'est pas totalement. Il n'y a pas quelqu'un nous ici qui a dit lui plus 5 fois par jour. Il va blaguer quelqu'un. On est calmé les vieux. On est calmé les vieux. On s'est calmé, on s'est expliqué, on s'est compris. Voilà. On termine par ça. Les 10 articles de frère. Sourate 112. Sourate 112, le verset 1er. Sourate 112, le verset 1er. Écoutez, là on n'a plus par le temps, regarde. On n'a plus par le temps. Sourate 112, le verset 1er. Sourate 112, le verset 1er. Dis, il est Allah. Il est Allah. Unique. Donc avant de parler de unique, il faut savoir d'abord qui il est Allah. C'est quand tu sais qu'il est Allah, maintenant il t'informe qu'il est l'unique. Allah. Allah signifie quoi? Ça signifie Allah. Allah signifie quoi? Allah, sa signification. Ça signifie Allah. C'est son nom. Sa signification. Ça veut dire quoi? L'Abdou Jalal, ça dit le nom de majesté. Ça tu connais pas. Ça veut dire quoi? Allah signifie le très grand. Le très quand dit Allah, on te conseille d'avoir calmez-vous. Allah veut dire quoi? Calmez-vous. Allah c'est pas un nom. Moi je te conseille en tant qu'un frère, en tant que tu n'es pas illettré toi. On n'est pas des Quand tu es illettrés. illettré, Voilà. tu es illettré, tu es sûr. On n'est pas des Quand tu illettrés. es sûr que tu es illettré. Je suis illettré. Je suis que tu es Qu'est-ce qui te illettré. fait douter de moi? Parce que ton Et si raisonnement... toi essaies de demander, tu es sûr que tu es imam? Est-ce que je suis Moi je ne suis pas imam, hein. Je suis même pas imam. Alors, J'ai dit, ton raisonnement nous laisse douter que tu sois illettré. Parce que tu dis des choses que tu n'arrives pas à prouver. Pas être lettré là. C'est dire des choses qui sont scripturelles. Mais tu vois, non, ça prouve que tu n'es pas lettré. Quand je parle en même temps que tu parles de moi. Les règles de la dialectique. Vas-y. Écoutez après avoir parlé. Écoutez l'autre après avoir parlé. Ça on appelle ça règle de dialectique. Il y a un problème à ton niveau. il n'y a pas de problème. Si, parce que tu ne sais pas, mais tu refuses d'admettre que tu ne sais pas. Depuis que tu es rentré, tu n'as jamais donné une preuve. On ne fait que te citer des preuves. Que ce soit dans la langue française, on t'a dominé. Que ce soit dans en termes de scripturaire, on t'a dominé. C'est normal que tu me domines puisque tu fais ton émission. C'est que moi, ici, en train de tu fais ton émission. Attendez, dernier conseil, frère. Il faut aller faire la roquia. Il y a des gens qui ressemblent en toi. La médecine prophétique traditionnelle, je te conseille ça. De toute fraternité. Il faut faire la roquia. C'est que moi, je te conseille, c'est que faut bosser c'est que le prophète a dit. D'accord, merci pour le conseil. Merci pour le conseil. Quand tu es un homme de foi, tu n'as pas besoin de suivre l'autre pour ça de monter. Tu dois merci pour le conseil. Merci pour le conseil. Voilà, ça va agrandir le Je te réponds en fonction de toi. Je te réponds en fonction de toi. Voilà, il faut apprendre ça. Merci pour le conseil. Ouais, bonsoir, papa. On dit la qu'à le faire Rokia, il veut se jouer la rose. Il faut aller faire Rokia. Allons-y, frère. La page n'est pas monétisée. Ma question est dans la Bible là. Super. On écoute le dernier intervenant. On écoute le dernier intervenant. Il nous laisse 5 minutes, s'il vous plaît. On parle soir. Dans la Bible là, on voit dans la Bible c'est écrit Jésus est le fils de l'homme. Dans cette même Bible aussi, on voit une écriture qui dit que Jésus est le fils de Dieu. Le fils de Dieu là, en sens réel là, ça veut dire quoi? C'est ça ma question. D'accord. Le frère demande, dans la Bible on dit Jésus est le fils de l'homme et après on dit qu'il est le fils de Dieu. Fils de Dieu là, ça veut dire quoi? Romains 8, verset 14. Attends, avant qu'on ne lise Romains 8, 14, avant qu'on ne parle de fils de Dieu, on va chercher à comprendre ceci. Pourquoi Jésus est le fils de l'homme?
Il est le fils de l'homme parce qu'il découle de Adam, de par Marie. Matthieu chapitre 1, verset 18. Marie, sa mère. Donc il est fils d'homme parce qu'il est issu d'un homme qui s'appelle Marie. Il est fils de Dieu. Pourquoi? Il est fils de Dieu parce qu'il fait bismillah. Car non. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc je suis un fils de Dieu parce qu'il ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté de Dieu qui l'a envoyé. Et il n'agit pas selon lui-même, mais il agit selon ce que Dieu lui recommande. C'est clair? Voilà l'enseignement. Tout simplement. Inch'Allah. Merci à tous et nous osons espérer que la parole va pénétrer dans notre cœur. On va répéter la calme Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.